Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un objet que vous avez sûrement déjà croisé en ville, la Citroën Ami. C'est petit, c'est électrique et on peut la conduire dès 14 ans. On va décortiquer cet objet technique pour bien comprendre ce qui le rend si spécial. C'est une analyse super importante pour la suite, alors on y va. Au cours de cette présentation, on va vraiment passer en revue tous les points essentiels. Gardez bien en tête chaque détail, parce que toutes les informations décrites pourront servir à créer un QCM d'entraînement. C'est le meilleur moyen de vérifier qu'on a bien tout compris. Alors, pour que ce soit bien clair, voilà notre plan de bataille. D'abord, on va définir ce qu'est l'AMI. Ensuite, on verra pour qui elle est faite et à quel prix. Après ça, on plonge dans les chiffres importants, le fameux cahier des charges et les outils d'analyse. Et on terminera par un petit résumé pour être sûr que tout est bien en place. Bon, alors pour commencer, l'AMI, c'est quoi au juste? Son nom officiel, c'est un quadricycle léger à moteur. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh bien que ce n'est ni une voiture, ni un scooter. C'est une sorte d'entre-deux, un petit véhicule à 4 roues, vraiment pensé pour les petits trajets en ville. Ok, on sait ce que c'est. Mais la vraie question, et c'est la plus importante, c'est pour qui est-ce que ça a été fait? Si on comprend qui est la cible, on comprend tout le reste, toute la logique derrière sa conception. Et là, la cible, elle est super précise. L'AMI, on peut la conduire à partir de 14 ans. La seule condition, c'est d'avoir le permis AM, l'ancien BSR. Elle est vraiment faite pour les petits déplacements en ville, ce qui en fait une super alternative pour tous ceux qui n'ont pas encore le permis voiture. Alors là, attention, je le dis et je le répète, ce point sur l'utilisateur est fondamental. L'âge, le permis, l'environnement urbain, c'est typiquement le genre d'infos qu'on retrouve dans les évaluations. Donc retenez bien ceci. Et pour que ce soit accessible, Citroën a pensé à tout. Il y a deux options. Soit on l'achète directement, pour 7 300 €, soit, et c'est souvent ce qui est choisi, on part sur une location. On met un premier rapport et ensuite on paye un petit loyer tous les mois. Une stratégie bien pensée pour coller à la cible. Bon, on a vu pour qui c'est, on a vu le prix. Maintenant, regardons un peu ce qu'il y a sous la carrosserie. On va parler chiffres, les spécifications techniques qu'il faut absolument connaître. Chaque nombre qu'on va voir est une information super importante. Allez, on retient bien ces 4 points. La vitesse, elle est bloquée à 45 km/h, c'est la loi qui l'impose. La puissance du moteur, 6 kW, ce qui fait à peu près 8 chevaux. L'autonomie, avec une batterie pleine, on peut faire 70 km. Et pour la recharge, c'est simple, 3 heures sur une prise normale à la maison et c'est reparti. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres chiffres à connaître. Ses dimensions, vous le voyez, la rendent ultra compacte, parfaite pour se garer. Son poids est limité à 450 kg, c'est une contrainte de la réglementation. Et la batterie, le cœur du système, c'est une lithium-ion de 5,13 kWh. Je pense que le message est clair. Tous ces chiffres sont à connaître. La vitesse, la puissance, l'autonomie, le poids, les dimensions, chaque valeur qu'on vient de citer est une question potentielle. Alors faites-y très attention. Allez, on passe à la partie un peu plus technique avec le cahier des charges fonctionnelles, le CDFC. C'est quoi ce truc? En gros, c'est le livre des règles de l'objet. Il décrit tout ce que le véhicule doit faire et doit respecter. Et pour ça, on utilise 2 types de fonctions, la fonction principale et les fonctions de contrainte. La fonction principale, qu'on note FP, c'est super simple. C'est la raison d'être du produit. Pour l'AMI, il n'en a qu'une, la FP1. Sa mission, elle est limpide, permettre à une personne de 14 ans minimum de se déplacer en ville. C'est le service numéro 1 qu'elle doit rendre. Point. Et puis, à côté de ça, on a les fonctions de contrainte, les FC. Ça, ce sont toutes les obligations, toutes les règles que l'AMI doit respecter. Par exemple, elle doit résister à la pluie et au soleil, elle doit permettre de transporter un petit sac, elle doit être 100% électrique, elle doit être pas chère, elle doit respecter la loi. Et bien sûr, elle doit être un minimum jolie. Voilà, et ça c'est un point absolument capital. Il faut vraiment bien comprendre la différence entre la fonction principale, qui est le but du produit, et les fonctions de contrainte, qui sont ses obligations. C'est la base de l'analyse technique et c'est une question classique de chez classique. Donc les fonctions FP et FC, c'est très important pour le QCM. Maintenant, pour définir toutes ces fonctions de manière claire et organisée, les ingénieurs ne partent pas d'une feuille blanche. Non, ils utilisent des outils, des schémas qui permettent de bien poser les choses. On va en voir 2 qui sont vraiment la base de l'analyse fonctionnelle. Voici le premier outil, on l'appelle la bête à cornes. C'est un drôle de nom, mais c'est super efficace. Ce schéma nous force à répondre à 3 questions toutes simples. Question 1, à qui le produit rend-il service? Question 2, sur quoi il agit? Et question 3, dans quel but? Pour l'AMI, c'est simple. Elle rend service au conducteur, elle agit sur son déplacement, dans le but de le transporter en ville. Le deuxième outil, c'est le graphe des interactions, que certains appellent aussi le diagramme pieuvre. Et l'image est parfaite. Le produit est au centre, et comme une pieuvre avec ses tentacules, il est en relation avec tout son environnement.
le conducteur, la route, la loi, la météo. Et chaque tentacule, ça représente une fonction de contrainte. Ça illustre parfaitement le concept. Donc voilà, ces deux schémas, la bête à cornes et la pieuvre, ce sont vraiment des grands classiques. Il est donc super important de comprendre à quoi ils servent et ce qu'ils représentent. On pourrait avoir des questions dessus dans le QCM, donc assurez-vous de bien avoir saisi leur rôle. Allez, petite question pour voir si ça suit. On a parlé de la météo, du prix, du design, mais en regardant bien ce cahier des charges, il manque une contrainte qui, aujourd'hui, est devenue absolument incontournable quand on fabrique un objet. Une idée? Eh oui, la réponse, c'est le développement durable. L'analyse qu'on a là ne parle pas de l'impact écologique du véhicule, par exemple du recyclage de ses pièces. C'est un point qui est devenu crucial aujourd'hui. Et petit indice entre nous, cette question revient souvent. Et voilà, on arrive au bout de notre analyse. On a vu beaucoup de choses. Pour être sûr que tout soit bien en place dans la tête, on va faire un tout dernier résumé de ce qu'il faut absolument retenir. Alors, on récapitule. Pour qui? Pour les jeunes des 14 ans avec le permis AM. C'est quoi un quadricycle 100% électrique? Les chiffres clés à retenir: 45, 70 et 3, 45 km/h, 70 km d'autonomie, 3 heures de charge, et enfin, les fonctions, la différence entre le but FP1 et les règles, les FC. Si ces 4 points sont clairs, on est déjà très bien. Courage! Et voilà, notre analyse est terminée. J'espère que ça a permis de clarifier les choses sur la Citroën Ami. Et n'oubliez pas, tous les éléments de cette présentation serviront ensuite à créer un QCM pour s'entraîner avant le DS. Alors révisez bien tout ça et à très bientôt.